Tu vis à l'étranger, mais tu continues à payer des impôts en France. Tu crois être libre, mais le fisc, lui, pense exactement l'inverse. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi des milliers de Français qui se croient expatriés restent en réalité fiscalement piégés. Et surtout, comment éviter leurs erreurs en restant dans les clous, mais hors de la toile. S'expatrier, ce n'est pas seulement faire ses valises et changer de pays. C'est aussi et surtout comprendre comment fonctionne la résidence fiscale, ce lien invisible mais très réel qui te rattache à l'administration française. Beaucoup pensent que louer un appartement à l'étranger ou couper son abonnement EDF suffit à tourner la page. En réalité, le fisc français applique ses propres critères et il peut continuer à te considérer comme résident fiscal, même si tu n'as plus mis un pied en France depuis des mois. Ce flou, cette incompréhension coûte cher à des milliers de personnes chaque année. Redressement, amende, voire double imposition, et tout ça simplement parce qu'ils ont confondu vivre ailleurs avec être fiscalement ailleurs. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 erreurs les plus fréquentes des faux expatriés et surtout comment faire les choses proprement, légalement et définitivement. C'est l'erreur la plus fréquente. Croire que partir physiquement d'un pays suffit à ne plus y être résident fiscal. Tu quittes la France, tu poses tes valises à Lisbonne ou à Sofia et tu te dis « ça y est, je suis expatrié ». Sauf que ce n'est pas toi qui décides. C'est l'administration fiscale française qui juge selon des critères précis. Et le billet d'avion, lui, ne figure nulle part dans ces critères. En réalité, la France se base sur l'article 4B du Code général des impôts, qui définit un résident fiscal selon plusieurs éléments, le foyer ou le lieu de séjour principal. Si tu dors plus de 183 jours par an en France, ou si ta famille y réside, tu es considéré comme résident. Le centre des intérêts économiques. Si tes revenus proviennent de France, si tu y as une entreprise, un bien en location ou ton activité principale, c'est un indicateur fort. Le centre des intérêts vitaux. Ce critère, plus flou, comprend les habitudes de vie, les comptes bancaires, l'école des enfants, les assurances. Tu peux donc être physiquement ailleurs, mais toujours fiscalement français. Et ce n'est pas qu'une théorie. Chaque année, des centaines d'expatriés fictifs sont rattrapés par des contrôles, parfois plusieurs années après leur départ. Les conséquences ? Des redressements fiscaux sur les années passées, assortis d'intérêts de retard, voire de sanctions pour fraude, si le fisc estime qu'il y a eu dissimulation volontaire. Ce qu'il faut retenir, c'est simple. L'expatriation fiscale est un processus, pas un billet d'avion. Et ce processus doit être documenté, clair et cohérent sur tous les plans, fiscal, bancaire, social, familial et administratif. C'est une erreur sournoise parce qu'elle part souvent d'une bonne intention. Je garde mon appartement, ma boîte aux lettres chez mes parents ou une domiciliation, on ne sait jamais. Mais du point de vue fiscal, cette adresse en France devient une preuve contre toi. En effet, l'administration fiscale considère le foyer comme un critère principal de résidence. Et dans le langage juridique, foyer ne veut pas dire ton logement préféré, mais l'endroit où tu vis de manière stable, ou celui où vit ta famille. Donc si tu conserves un bail à ton nom, un logement vide mais toujours en location, ou même une adresse postale de secours chez un proche, tu offres au fisc un argument pour dire « vous n'avez jamais vraiment quitté le territoire ». Et ce n'est pas tout. Voici des exemples concrets de ce que l'administration regarde. Une carte vitale toujours active. Des factures EDF, Free ou Orange régulières. Un compte bancaire utilisé principalement en France. Ou même des commandes Amazon livrées en continu à une adresse française. Tu penses peut-être que ce n'est rien. Mais pour un inspecteur des impôts, c'est un faisceau d'indices qui prouve que tu n'as pas changé de résidence fiscale. Encore pire, certains utilisent une adresse fictive ou une domiciliation commerciale à Paris pour continuer à recevoir du courrier ou maintenir leur entreprise. Mais si cette domiciliation n'est pas justifiée par une vraie activité sur place, elle peut être requalifiée en établissement stable, ce qui déclenche potentiellement des impôts sur toute ton activité. Ce qu'il faut faire à la place ? Résilier tous les liens matériels avec la France qui ne sont pas indispensables. Utiliser une adresse à l'étranger pour tous tes documents officiels, banque, facture, impôts. Et surtout, faire une déclaration officielle de départ auprès du fisc, formulaire 2042 NR ou via ton espace personnel. Beaucoup d'expatriés pensent que s'ils vivent à l'étranger, peu importe d'où viennent leurs revenus.
Mais là encore, l'administration fiscale française n'est pas d'accord. Un des critères majeurs de résidence fiscale, c'est le centre des intérêts économiques. En clair, si la majorité de tes revenus provient de France, même si tu vis physiquement ailleurs, la France peut légitimement revendiquer ton imposition. Prenons un exemple concret. Tu vis à Lisbonne depuis 1 an. Tu as un appartement en France qui te rapporte 1 200 € mois. Tu fais aussi du freelancing pour des clients exclusivement français. Résultat, 90% de tes revenus viennent encore de France. Dans ce cas, l'administration peut considérer que ton centre économique est resté sur le sol français. Et donc, tu restes résident fiscal français. Même chose si tu es dirigeant d'une société française, même à distance. Si tu continues à percevoir des dividendes, des salaires ou que tu prends des décisions importantes, tu peux être requalifié en résident fiscal, voire en représentant légal d'un établissement stable sur le territoire. Cela ne signifie pas que tu dois couper tout lien économique, mais il faut que la majorité de ton activité, de ton patrimoine ou de tes revenus bascule hors de France, dans un pays où tu es réellement actif. Autre point important, le fisc ne regarde pas que les revenus officiels. Il peut analyser les virements entrant sur tes comptes, les factures émises, les versements réguliers reçus depuis des entités françaises. S'il constate que ton train de vie à l'étranger est financé par des revenus générés principalement en France, il peut estimer que tu n'as jamais vraiment quitté le territoire fiscalement. Ce qu'il faut faire, diversifier tes sources de revenus à l'international, éventuellement créer une société hors de France, dans un pays stable et avec substance réelle, et surtout documenter ton activité étrangère, contrats, clients, présence locale, etc. C'est sans doute la plus grave et la plus négligée. Beaucoup de Français qui s'expatrient ne prennent aucune démarche officielle auprès de l'administration fiscale. Ils se disent « je suis parti, ça suffit, je n'ai plus de revenus en France, donc c'est bon ». Mais non, pas pour le fisc. Sans déclaration de départ, tu restes résident fiscal français par défaut. C'est comme si tu n'avais jamais parti, et le fisc continue à t'attendre pour ta déclaration annuelle. Résultat, 2 scénarios fréquents. Soit tu ne déposes plus de déclaration, et tu deviens un non-déclarant, ce qui entraîne amende automatique, relance, puis redressement. Soit tu fais ta déclaration comme si de rien n'était, et tu paies des impôts en France, parfois à tort, parce que ton statut n'a jamais été mis à jour. C'est un piège administratif absurde, mais réel. Voici ce qu'il faut faire concrètement. 1. Remplir le formulaire 2042 Névumur. C'est la déclaration officielle de non-résidence fiscale. Tu dois l'envoyer l'année de ton départ avec ta déclaration de revenus habituelle. 2. Indiquer ta nouvelle adresse à l'étranger dans ton espace personnel impôts.gouv.fr. Modifie ton profil en y indiquant ton pays de résidence. C'est cette adresse qui fera foi pour toute correspondance future. 3. Informer ton centre des impôts. Tu peux et tu dois écrire un courrier à ton centre des finances publiques pour signaler officiellement ton départ avec ta nouvelle adresse, la date exacte de ton départ, une copie de ton passeport avec tampon d'entrée dans le pays étranger si possible, et tout autre justificatif de résidence à l'étranger. 4. Clôturer ou figer ce qui te relie fiscalement à la France, résilier ou rendre inactifs tes comptes bancaires français, mettre fin à toute activité professionnelle domiciliée en France, et, si besoin, faire appel à un fiscaliste pour t'assurer que ta situation est étanche. Ne pas déclarer son départ, c'est laisser la porte ouverte à tous les problèmes. Double imposition, fiscalité par défaut, requalification en résident, voire contentieux à long terme. Tu l'as vu, s'expatrier, c'est pas juste changer de décor. C'est aussi comprendre les règles du jeu fiscal pour ne pas te retrouver piégé dans un entre-deux inconfortable. La France ne te retiendra pas, mais elle ne te laissera pas partir à moitié. Ce que tu dois retenir, c'est qu'il existe une manière propre, claire et légale de sortir du système fiscal français. Mais encore faut-il ne pas laisser de traces ambiguës, ne pas garder un pied dans la maison et ne pas rester dépendant financièrement du pays que tu veux quitter. Si tu fais les choses correctement et que tu peux le prouver, alors tu es libre. Et justement, c'est le but de cette chaîne, t'aider à comprendre, choisir et construire ta liberté géographique et fiscale. Alors si tu veux aller plus loin, si tu veux éviter les pièges, connaître les bons pays, les démarches concrètes et les stratégies simples mais efficaces, abonne-toi à Nomade Déclaré, active la cloche et partage cette vidéo à ceux qui croient qu'un aller simple suffit à être libre.
La suite arrive vite et elle pourrait bien changer ta vision du départ.